Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 18 novembre et nous allons couvrir aujourd'hui les événements principaux de la semaine passée, voir la façon dont ils ont affecté les marchés des devises dans le monde. L'euro a reculé face au dollar américain après que le rendement des obligations espagnoles à 10 ans ait atteint son niveau le plus élevé en 6 semaines suite à la publication d'un rapport indiquant une contraction de l'économie de la région au 3e trimestre, signe d'une entrée en récession. La Grèce a obtenu 2 années supplémentaires pour atteindre ses objectifs de réduction de déficit dans le cadre de son programme de renflouement. Timothy Geithner, le secrétaire du Trésor américain, a dit qu'il était confiant quant à l'obtention d'ici quelques semaines d'un accord visant à éviter le fiscal cliff après des discussions à la Maison-Blanche entre Barack Obama et les dirigeants du Congrès américain. Geithner a dit qu'un accord doit être signé rapidement pour éviter d'affaiblir encore la confiance des consommateurs. Le dernier cours de l'euro était de 1,2740, soit une baisse de 0,31%. Le yen japonais a atteint son niveau le plus bas en plus de 6 mois face au dollar américain sur l'hypothèse que les élections japonaises du mois prochain pourraient mettre le parti d'opposition au pouvoir qui préconise une politique de stimulation monétaire plus forte. Le dollar américain s'est renforcé sur l'hypothèse que le président Barack Obama et les législateurs du Congrès ne parviendront pas à éviter le fiscal cliff qui représente plus de 600 milliards de dollars de coupes budgétaires et d'augmentation d'impôts qui démarreront au début de l'année prochaine, à moins que le Congrès n'agisse rapidement. Les États-Unis risquent d'entrer en récession si un accord rapide n'est pas obtenu. Le dernier cours du yen était de 81,30, soit une hausse de 0,17%. La livre sterling, quant à elle, a chuté face à l'euro et au dollar cette semaine après que la Banque d'Angleterre ait rapporté que la croissance au Royaume-Uni pourrait rester faible, renforçant l'hypothèse de nouvelles stimulations pour affermir l'économie. Un rapport a indiqué que les ventes au détail britanniques ont chuté davantage que prévu par les économistes le mois dernier, s'ajoutant aux signes d'une reprise économique difficile. Le dernier cours de la livre était de 1,5882, soit une hausse de 0,11%. Du côté des matières premières, le cours du pétrole a augmenté suite aux inquiétudes liées au combat entre Israël et le Hamas qui pourrait devenir un conflit plus vaste et menacer les livraisons de pétrole du Moyen-Orient. Le dernier cours du pétrole était de 86,92 le baril, soit une hausse de 1,22%. Voilà ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse hebdomadaire et que vous serez avec nous dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée de trading en compagnie de www.ufxmarkets.com.